Un fast-food à Lyon a décidé de n'ouvrir une salle que pour les femmes. Sommes-nous face à un séparatisme religieux? Est-ce que la France est en danger? Nous allons voir tout ça avec cette vidéo. Amis, suite au signalement de Jérôme Buisson, député du Rassemblement national dans l'Ain, nous nous sommes rendus à Vaux-en-Velin sur place, devant le restaurant Seven Time. Ce restaurant où nous avons pu constater deux salles différentes, une pour les hommes, une pour les femmes, des repas 100% halal et bien sûr pas d'alcool. Ces trois signes ensemble nous montrent clairement que ce restaurant est un restaurant communautaire et qui ne respecte évidemment pas les principes républicains de laïcité et ne respecte donc pas tout simplement les valeurs françaises. C'est pourquoi nous demandons solennellement à la préfecture du Rhône de se mobiliser et de demander la fermeture immédiate de ce restaurant. Donc voilà, hein, c'est pas une affaire, c'est une affaire à prendre au sérieux, hein. Cette personne est en train de demander la fermeture du restaurant. Alors, c'est tout ça, ça part d'un tweet ou d'un post, en tout cas d'un député RN, qui, voilà, comme tout bon politique, sa stratégie, c'est d'aller sur le marché de l'attention et d'en capter une partie pour ensuite le permettre de se faire réélire et de maintenir son train de vie. Voilà, c'est comme ça que fonctionne un politique, hein. C'est, j'observe quelque chose dans le réel, je m'en sers pour mettre en avant mes valeurs, etc. Et derrière, ça va me permettre de me faire réélire. Alors, tout ça, ça part d'une vidéo, en fait, de cette vidéo-là. Les couilles le ref, tu me racontes ta vie. Je m'en fous moi du mahal, je veux manger. Wesh, c'est quoi ça là-bas? Il y avait v'là les meufs dans la salle. Mais c'est normal, c'est la salle pour les femmes. Et moi je m'assois où maintenant? Là-bas. Ah, c'est grand. Donc ça, c'est un influenceur M123 qui est venu donc manger dans ce fast-food. La vidéo est pas très explicite, donc je vais vous en montrer une autre pour que vous compreniez de quoi on parle vraiment, en fait. Quand même non. Là derrière nous, il y a des femmes qui ont réservé la salle uniquement pour elles. Et il est où le problème? Elles veulent être tranquilles, c'est normal, non? Derrière nous, il y a la salle principale. Il y a des hommes, des femmes, des familles qui mangent. Et il est où le problème? Ils sont tous mélangés. Waouh, tout le monde est mélangé, c'est incroyable. Cette personne Donc voilà, donc suite à cette polémique, le Seven Times, c'est le nom du fast-food, a du coup enclenché une réponse, quoi. Il a enclenché une réponse pour montrer que non, son restaurant n'était pas un restaurant où on triait les gens dans une salle et les hommes dans l'autre. Tout le monde peut venir manger au Seven Times, et vous avez bien une salle où les hommes et les femmes peuvent manger dans la même salle. En revanche, il y a bien une salle qui est identifiée plutôt pour les femmes, et donc nous allons essayer de comprendre pourquoi cette salle existe, qu'est-ce que cela veut dire. C'est ce que nous explique le propriétaire du restaurant. Le gérant de l'établissement, et cette salle a en effet existé, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. En fait, il y a deux salles dans le fast-food, une grande salle mixte où tout le monde peut manger et une plus petite censée être réservée aux femmes, comme ça se fait dans les salles de sport, pour qu'elles soient tranquilles entre elles, nous dit le gérant. Un néon 100% girls est accroché au mur et les fauteuils sont roses. Dans les faits, comme des journalistes ont pu le constater sur place, les clients ne sont pas triés en fonction de leur genre, ce qui serait illégal. Le gérant affirme d'ailleurs que la petite salle a déjà été réservée pour des mariages avec une clientèle mixte. Après la polémique, il a finalement décidé d'abandonner totalement le concept de non-mixité. Et est-ce que c'est la seule chose qui est reprochée à ce restaurant? Non, des internautes lui reprochent aussi d'avoir mis une salle de prière à disposition de ses salariés, sauf que c'est parfaitement légal. Le restaurant est aussi ciblé parce que sa nourriture est halal, qu'il ne sert pas d'alcool mais du Palestine Cola. Le gérant défend des choix commerciaux. La nourriture halal lui permet d'avoir une clientèle plus large. D'autres fast-foods l'ont d'ailleurs déjà fait, comme Quick et Five Guys. Oui, on en avait parlé sur cette chaîne, hein, et à l'époque, j'avais défendu cette idée, hein, l'idée qu'un entrepreneur fait ce qu'il veut avec son entreprise. Laisser les restaurants faire ce qu'ils veulent avec leur activité. Si tu veux adresser ton offre uniquement à une catégorie de la population dans un espace qui t'appartient, pourquoi tu n'en aurais pas le droit? Au final, on n'est pas dans ce cas-là, hein, puisque les hommes et les femmes viennent manger dans ce restaurant et dans la même salle. Mais imaginons que le gars de ce fast-food halal dise ok, j'ai une salle uniquement pour les femmes, je n'accepte qu'une seule catégorie de la population dans une salle. Qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, c'est sa liberté, il fait ce qu'il veut, d'accord? C'est comme toutes ces questions de discrimination à l'embauche ou de parité de genre dans les entreprises. On oblige les entrepreneurs à respecter ça, mais c'est une entreprise privée. Le propriétaire de cette entreprise devrait avoir le droit de recruter
les personnes avec lesquelles il a envie de travailler et d'adresser son offre à qui il veut. J'ai vécu dans un monde, et je pense que c'est toujours le cas, où les boîtes de nuit, eh ben, les entrées, elles étaient gratuites pour les femmes. Ou alors, si t'es un homme et que tu venais solo sans être accompagné par une femme, tu rentrais pas, d'accord? Ou même, si t'étais même mal habillé, tu ne rentrais pas dans une boîte de nuit. Tout ça, c'est des discriminations, d'accord? Ça posait problème à personne qu'on soit discriminé à l'entrée d'une boîte. Et le gars, son entreprise, elle lui appartient. S'il a envie de dire, bah, vous ne rentrez pas, vous rentrez, bah voilà, qu'est-ce que tu veux dire? C'est son entreprise, en fait. C'est la sienne. C'est pas celle de l'État. Et évidemment que tout ça, c'est des choix commerciaux. Évidemment que le halal, ça marche. Si une entreprise comme Five Guys se tourne vers ça, c'est que ça marche. Les seules personnes qui devraient pouvoir décider si une entreprise doit continuer à tourner ou pas, c'est nous, c'est le marché, d'accord? Si nous, ça nous choque, si nous, on trouve que c'est injuste qu'une entreprise sélectionne à l'entrée en fonction du sexe, c'est nous le marché qui devons dire, nous, on n'est pas OK avec ça, on ne va pas dans ce resto-là. Parce que si le resto, par ses choix, se met à dos et s'exclut une partie du marché, vous allez voir que le resto, il va vite revenir à ses fondamentaux, à savoir qu'il faut qu'il gagne de la tunasse. Et voilà, lui, voilà, s'il met du halal, s'il met du coke Palestine, je sais pas quoi, s'il a une salle de prière, tout ça, c'est pour une seule chose, c'est qu'il sait qu'il va attirer une certaine partie de la population, et il sait aussi qu'il va pouvoir fidéliser ses salariés. Je n'ai aucun problème à ce qu'un restaurateur applique ce type de stratégie dans ce restaurant. Laissez les entrepreneurs faire ce qu'ils veulent avec leur activité. Il n'a pas de licence pour servir de l'alcool et le Palestine Cola, une marque suédoise, est vendu dans beaucoup d'autres établissements en France. Le gérant se défend de tout séparatisme, lui qui dit n'être d'ailleurs même pas musulman. Aujourd'hui, il s'inquiète pour l'avenir de son restaurant et de ses 18 employés. Armel Balogun. Oui, il s'inquiète, hein, il a raison de s'inquiéter puisque depuis son chiffre d'affaires a diminué. Et voilà, vous avez quand même une menace de fermeture du restaurant, donc c'est quand même quelque chose c'est pas à prendre à la légère. Et tout ça, c'est regrettable quand on sait que, encore une fois, à travers cette vidéo, qu'est-ce qu'on remarque? Qui est le plus innovant? Qui essaye de s'adapter aux besoins du marché dans la restauration? Et c'est pas la restauration traditionnelle, c'est les fast-food. Parce que créer un espace dédié aux femmes, eh ben, il se trouve qu'en fait, c'est une tendance de fond, c'est un besoin du marché. C'est dit plutôt dans l'extrait que je viens de vous mettre. Oui, les salles de sport aussi, les salles de sport ont mis à disposition des femmes des espaces uniquement dédiés aux femmes. Ce qui est malheureux avec ce genre d'affaires, c'est qu'on va retenir, c'est qu'au final, le gars, ben, il a dû retirer cette salle, voilà, il a dû retirer cette salle dédiée aux femmes, alors qu'il avait essayé d'être innovant, il avait essayé de trouver une idée qui pouvait faire en sorte de se démarquer de ses concurrents, ce que ne fera jamais une partie de la restauration traditionnelle. La restauration traditionnelle, elle a des acquis et elle souhaite les conserver à tout prix en demandant à l'État de la protéger le plus possible. Je dis pas que la restauration traditionnelle doit devenir des fast-food, je dis que la restauration traditionnelle doit s'inspirer des stratégies que mettent en place les fast-food pour attirer leurs clients. Parce qu'un fast-food, voilà, un fast-food comme celui-là, Seven Times, a compris que les réseaux sociaux et les influenceurs, ça lui permet de capter une partie de son activité. Hein. Voilà, tout ça, ça part d'une vidéo d'un influenceur. Il y a encore énormément de restaurants traditionnels qui n'ont pas compris que les réseaux sociaux, ça te permettait de capter une partie de ta clientèle. Voilà, que pensez-vous de cette affaire? Est-ce que nous sommes face à un cas de séparatisme religieux? Devons-nous faire fermer tous ces restaurateurs qui choisissent le halal, qui mettent des salles de prière dans leur restaurant? Ou bien au contraire, est-ce que la liberté d'entreprendre doit prévaloir? Et ça, quitte à dire qu'une salle doit être exclusivement réservée aux femmes. J'attends votre avis en commentaire, je vous dis à très vite.